La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Ça fait maintenant 15 ans que je travaille dans la sécurité et j'adore ça. J'ai d'abord fait des contrats à droite à gauche, pour voir quelle branche me plaisait. J'ai fait de la sécurité dans un supermarché, ensuite dans un stade, puis dans différentes boîtes de nuit. Les contraintes avec ce genre de boulot, ce sont les horaires qui sont variables, ainsi que les lieux et les contrats qui peuvent être très courts. Ce qui fait que les personnes qui travaillent là-dedans n'ont pas forcément une vie très stable. Comme j'ai une vie de couple, c'est un peu compliqué parfois, mais Charlie, mon copain, est compréhensif. Il sait que j'adore mon travail. Je travaillais déjà dans la sécurité quand nous nous sommes rencontrés. C'était d'ailleurs pendant mon premier contrat au supermarché. Je travaillais beaucoup là-bas, et lui était un habitué. De fil en aiguille, on a parlé, puis on a commencé une relation, mais bref. Je ne suis pas là pour faire un éloge de mon métier, mais plutôt pour vous parler de la chose la plus traumatisante que j'ai vécue en tant qu'agent de sécurité. Cela s'est passé il y a maintenant 6 ans. C'était dans la période où je travaillais pour des boîtes de nuit. Il y avait eu une période creuse, car aucun des patrons que j'avais à ce moment-là n'avait de mission à me proposer. Malgré le fait que je pouvais toucher le chômage, c'était juste pour payer les factures. Je me suis rendue à l'agence d'intérim où j'ai réalisé beaucoup de missions à mes débuts. Par chance, la personne qui me suivait travaillait toujours là-bas. Je l'ai donc contactée pour lui expliquer la situation et savoir si elle avait une mission à me proposer. Elle a donc fait des recherches de son côté et elle m'a fait un retour par mail. Elle m'avait proposé plusieurs missions, mais une a retenu mon attention, car c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. C'était un gérant d'hôtel qui cherchait quelqu'un pour surveiller son bâtiment la nuit. À ce moment-là, il faisait des travaux. Et l'hôtel était fermé parce qu'ils étaient assez importants pour gêner la clientèle. Plusieurs personnes s'étaient introduites dans l'hôtel. Alors, il avait fait installer des caméras de surveillance qui le regardaient en permanence. Mais il voulait quand même quelqu'un sur place pour gérer les problèmes en direct, quand lui ou les ouvriers n'étaient pas là. J'ai donc répondu à l'assistante que j'étais intéressée par cette offre. Elle m'a demandé si j'étais disponible le lendemain à 10h pour rencontrer le patron directement à l'agence d'intérim. J'étais ok avec l'idée. Le lendemain, je me suis vêtue de ma plus belle chemise pour faire bonne impression et je me suis rendue à l'agence à l'heure demandée. L'équipe m'a accueillie et on m'a dirigée vers une salle de réunion. Le gérant de l'hôtel, qu'on va appeler Maxence pour l'histoire, était déjà présent. Il m'a fait une longue description de son parcours professionnel et m'a raconté l'histoire de l'hôtel. Apparemment, c'était un bâtiment assez vieux qui datait d'avant-guerre et qui avait déjà accueilli la noblesse. Le bâtiment a été repris plusieurs fois et il était donc le 10e propriétaire. Cela faisait 5 ans à ce moment-là qu'il gérait l'hôtel. Il m'a posé des questions sur ma vie, mon parcours, ce qui m'a amené à faire de la sécurité, etc. Le feeling était très bien passé et nous étions tous les trois d'accord pour que je travaille pour lui. Quelques jours ont passé et mon contrat a été réalisé. On avait établi que je devais travailler de 22h à 6h du matin, du lundi au samedi. Il s'est passé une semaine entre la première rencontre et le début de ma mission. Quand je me suis rendue à l'hôtel pour mon premier et dernier jour, Maxence m'attendait à l'entrée. Il m'a fait faire le tour du bâtiment et m'a présenté ce qui allait être mon prochain poste de garde. C'était tout bêtement le bureau de la réception. Maxence avait déjà allumé l'ordinateur et m'a présenté le logiciel qui était relié aux caméras. Quand il m'a fait la visite, j'ai trouvé le lieu merveilleux, splendide. Mais quand je pouvais voir les couloirs et les chambres à travers les caméras infrarouges, tout de suite, ce n'était pas la même ambiance. Cela me faisait penser à ces youtubeurs qui se filmaient en faisant de l'urbex.
Les retours avaient de quoi donner la chair de poule. En réalité, le pire qu'il avait pu voir à travers les caméras était des animaux, le plus souvent des chats. Si j'entendais des bruits, c'était probablement eux, mais il fallait quand même que je vérifie, évidemment. Après cela, il est reparti chez lui et m'a laissé faire mon travail. Rapidement, je m'étais créé une to-do list dans ma tête. Toutes les heures environ, j'allais faire une ronde dans l'hôtel, et sinon, le reste du temps, je surveillais les caméras. Une fois installé correctement sur le bureau, j'ai décidé de faire ma première ronde. Muni de ma lampe de poche, j'ai parcouru les couloirs et les chambres. Plusieurs pièces étaient dans un désordre total, et d'autres étaient complètement vides. Le résultat de travaux d'aménagement, finalement. Quand je suis revenue à la réception, j'ai regardé les caméras et il n'y avait rien de particulier à signaler. J'ai décidé ensuite de faire quelques recherches sur l'hôtel, surtout pour voir à quoi il ressemblait avant. Rapidement, j'ai trouvé des archives en ligne d'anciens journaux locaux, et je les ai consultées. Mais bien sûr, je me suis un peu perdue dans mes recherches. C'est vers 1h du matin que j'ai réalisé ça. J'ai donc pris rapidement ma lampe et j'ai commencé ma deuxième ronde de l'hôtel. J'ai, cette fois-ci, commencé par le 3e et dernier étage. Comme avant, il n'y avait rien à signaler. Pareil pour le 1er et le 2e étage. Je suis revenue au rez-de-chaussée. J'étais prêt à vérifier le couloir des bureaux quand j'ai entendu un bruit qui m'a fait sursauter. Sur le coup, je n'ai pas reconnu ce que c'était. Le bruit a fait une deuxième apparition et j'ai directement reconnu un miaulement un peu étrange de chat. Il provenait de la cuisine. J'ai marché dans cette direction alors que le chat continuait de miauler. J'ai fini par le trouver en face d'une porte. Je me suis directement demandé où elle menait, car je ne l'avais même pas vue lors de ma visite quelques heures plus tôt ou pendant ma première ronde. Maxence n'en a même pas fait mention. J'ai alors pris le chat dans mes bras. Directement, il était un peu plus calme. J'ai tourné la poignée, en pensant que la porte allait rester fermée, mais pas du tout. J'ai découvert une pièce plongée dans le noir. J'ai utilisé ma lampe pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et globalement, c'était une pièce de rangement. J'étais sur le point de sortir quand le chat a sauté de mes bras. Il est parti en courant en direction d'une boîte. Je l'ai alors suivi de base juste pour la récupérer et le ramener dehors. Mais quand je suis arrivé devant cette boîte, j'ai été curieux. Je voulais savoir pourquoi cela avait intrigué le chat. C'était en réalité un coffre en bois noir avec des détails dorés. J'ai ouvert le clapet et j'ai d'abord été attaqué par de la poussière. Une fois que je pouvais voir clair, j'ai regardé le contenu. Et là, je suis tombée des nues. C'était des ossements humains. Je n'ai pas cherché à comprendre et j'ai appelé directement la police puis le gérant. Tout ce beau monde est arrivé quelques minutes plus tard, et l'immeuble entier a été bloqué, car c'était considéré comme une scène de crime. J'ai directement été interrogée par un agent, mais à part raconter ce que j'avais fait pendant ces quelques heures dans cette immense bâtisse, je n'avais pas d'indice à lui fournir. Bien évidemment, je n'ai pas continué à travailler là. L'agence d'intérim a été mise au courant de la situation et j'ai pu trouver une autre mission. Malheureusement, encore aujourd'hui, j'ignore comment ce cadavre s'est retrouvé dans l'hôtel, ni même qui était cette personne. La police n'a pas réussi à identifier le corps ni déterminer la cause du décès. D'après eux, l'état des dents était si dégradé que l'empreinte dentaire ne pouvait servir à rien. À ce jour, l'hôtel est toujours ouvert et continue d'accueillir du public. L'histoire s'est répandue parmi les habitants et quelques touristes, mais cela n'a en rien freiné le business, bien au contraire. Je sais aussi que Maxence est toujours le gérant, mais je n'ai pas pris de ses nouvelles, bien que j'aurais pu. Pour être honnête, tout cela m'a fait un peu flipper. Même si j'aime ce métier de tout mon cœur, et que je ne le changerai pour rien au monde, il peut être dangereux parfois. Faites attention à vous.
Salut tout le monde, je reviens vers vous à la fin de cet épisode pour vous dire qu'en juin, il n'y aura pas d'épisode. Je prends ma petite pause annuelle. Je vous posterai dans quelques semaines un trailer pour vous annoncer mon retour. Pendant cette pause, je vais vous préparer plein d'histoires et d'autres contenus pour les mois à venir. Sur ce, c'est une nouvelle histoire qui s'achève. Ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.